Chers amis, bonjour. En ce jour du 7 novembre 2020, vous le savez sans doute, le 7 novembre 1970, il y a exactement 50 ans, il y avait ici sur ce parvis une foule nombreuse qui s'apprêtait à entrer dans l'église que vous voyez, Notre-Dame de Miséricorde, toute nouvellement construite. L'archevêque de l'époque, Monseigneur André Paillet, allait frapper à la porte avec sa crosse. Les portes allaient s'ouvrir pour lui et toute la communauté paroissiale, emmenée par ce curé de l'époque, le père Tricoire. Et il y avait le rite solennel de la dédicace, c'est-à-dire de la consécration de cette maison de prière. J'ai sous les yeux le journal paroissial de l'époque qui relate cet événement. J'ai même la feuille des chants qui avait été proposée aux fidèles pour ce jour de fête. Voici quelques mots de l'archevêque ce jour-là. Je les relis pour vous. Voici donc une nouvelle maison de Dieu, ou plutôt une nouvelle maison du peuple de Dieu qui est ici, sur ce plateau. Une maison qui est désormais donnée à ceux qui voudront y entrer pour y prier, pour célébrer les mystères du Seigneur, pour y entendre sa parole, pour bâtir une communauté fraternelle. Car c'est cela l'Église, avec un E majuscule, au service de qui est mise aujourd'hui cette Église avec un E minuscule qui vient de recevoir une consécration faite de signes sacrés qui s'adressaient à vos intelligences et à vos cœurs. Voilà. Alors aujourd'hui, 7 novembre 2020, nous aurions dû être nombreux pour inaugurer ce jubilé des 50 ans de notre Église, mais vous le savez bien, malheureusement, nous ne pouvons pas nous y rassembler en foule. Alors, pour commencer à jubiler quand même, nous vous proposons une modeste vidéo pour vous aider à rendre grâce à Dieu qui se plaît à habiter dans nos églises, qui se plaît à y rassembler régulièrement tous ses enfants. Malgré le confinement, nos églises resteront ouvertes et nous aurons à cœur d'y venir souvent pour prier, pour redécouvrir la grâce de ces lieux aussi, pour visiter le maître des lieux. C'est le Seigneur, il est là, il nous attend. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Vous aussi soyez des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. L'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire vers les eaux de la source de vie.
Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Vous êtes donc chargé d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés